crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amours. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas de ce petit top down. Je sais que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je sais que vous aimez beaucoup ça, je sais que ça facilite beaucoup la vie pour les débutantes et que ça facilite aussi beaucoup la vie pour les personnes qui sont un petit peu plus girondes. Ça permet de pouvoir agrandir l'ouvrage de façon très très simple pour aller sur des tailles 5, 6, 7 XL sans aucun souci. Donc pour ça j'ai décidé d'utiliser, vous le savez, je vous en avais parlé, hein, je ne vous avais pas menti. Pourquoi? Parce que comme vous me le dites vous-même, un fil à ce prix-là, on n'en trouve même pas chez les discounters. C'est le coton écologique qui est 100% recyclé, donc vous pouvez le bloquer au fer sans aucun souci. Un fil que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde en de multiples coloris et où vous ne risquez pas là de vous dire ah ben il y en a plus, parce qu'il y en a. Il y en a vraiment, sachant que j'allais beaucoup travailler avec Martine et Léa, on fait le plein. Donc, j'ai décidé de faire ça donc avec ce fameux fil, le coton écologique. Et au niveau des crochets, ben écoutez, ça sera à vous de décider. On va partir dans la famille des 3. Comme ça, au moins... Alors, pour ça qui est hyper méga serré, 4, on va dire, ok, voire 4,5, mais il faut vraiment crocheter serré. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir faire 96 mailles et que vous passiez la tête. Donc, vous allez faire 96 mailles. Moi, je pense que je vais commencer par le faire avec le crochet 3,25. Voilà. Je vais faire mes 96 mailles. Si la tête passe, eh bien, c'est bon. Parce que les têtes, généralement, ça va à tout le monde. Mais ce qui ne passe pas, c'est 96 mailles en crochet 3,25 pour quelqu'un qui crochette serré. Ça ne marchera pas. Donc, prenez un crochet plus grand jusqu'à ce que vous arriviez avec 96 mailles à faire passer votre tête, vu qu'on va faire un cercle avec. D'accord? Allez, moi, c'est parti avec mon crochet en 3,25 et mon fil. Voilà. Vous savez que j'aime bien, il y a plusieurs couleurs. Alors, on va aller, dès qu'il fera bien plus beau, dans des coloris un petit peu plus vifs. Pour l'instant, je reste encore un petit peu dans mes couleurs un petit peu neutres. Je fais donc 96, 1, 2, 3, mailles en l'air, 4, 5, 6, je vous rejoins, 7, 8, 9, quand elles sont faites, 10, 11, 12. Voilà, donc pour ma part, j'ai dû descendre le crochet, je suis passée en 3, je vous ai dit, je crochette hyper lâche, donc 96 en 3,25, c'était bien trop grand. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir dans la première maille, ici, hop, et je vais faire ma petite maille coulée. La maille coulée, de fait, je viens faire une maille en l'air et je vais venir dans chaque maille que j'ai faite, dans les 96, faire une maille serrée. Et je rentre le fil en même temps. Donc je pique, je récupère mon fil et je fais ma première maille serrée. Je vais dans la deuxième, je pique, je récupère mon fil et ma deuxième maille serrée. Et je fais ça sur les 96. Et je vous rejoins une fois que j'ai fait mes 96 mailles serrées et que j'ai fini de rentrer mon fil. À de suite. Nous terminons donc notre rang avec une maille coulée. Nous allons faire à présent 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, comptant comme une bride, 1, comptant comme une maille de séparation, on passe une maille, dans la maille d'après, on fait une bride.
Et là, sur la totalité, on va faire la même chose. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, on fait une bride. Et ça, on le répète jusqu'à la fin du rang. Nous avons un nombre pair, donc immanquablement ici, il y aura une maille en l'air, on pourra venir se raccorder ici. Nous allons à présent, donc une fois la maille en l'air de fait, venir dans la troisième, faire une maille coulée. Une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Là maintenant, nous allons faire la chose suivante. Nous allons faire 8 mailles serrées et une augmentation. Donc ça, c'est la première des 8. Donc une, à l'intérieur 2, ici 3, 4, 5, 6, 7, 8 et au même endroit vous faites une supplémentaire qui est l'augmentation. D'accord? Et on recommence toujours pareil. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ici la 8e avec la 9e qui fait l'augmentation. Vous faites ça sur la totalité du rang. En fin de rang, vous aurez 108 mailles. Voilà, je termine mon rang avec 8 et 9. Et ici, dans la première, je viens faire ma maille coulée. Donc voilà, j'ai fait toutes mes augmentations. Dans le rang suivant, nous faisons exactement le même rang que les résilles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. On passe une maille et ici, on vient faire notre bride. Une maille en l'air, on passe une maille et ici, on fait notre bride. Et ça, vous le faites sur la totalité du rang. On se rejoint en fin de rang. On termine notre rang par une maille en l'air et dans la troisième, une maille coulée. Nous allons faire à présent une maille coulée dans l'espace suivant, puis 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride et nous faisons au même endroit une seconde bride. Et ça, on va le faire dans tous les espaces qu'on rencontre, 2 brides, sans mailles de séparation. Donc ici, 2 brides, une première, une deuxième, une première, une deuxième, et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Nous terminons notre rang par une maille coulée dans la troisième. Nous allons faire à présent un rang d'augmentation. On fait une maille en l'air et vous allez faire 8 mailles serrées. Donc dans chaque bride que vous rencontrez, vous faites une maille serrée, donc vous en faites 8, donc 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la 9e, vous faites une augmentation. Vous faites ça sur la totalité du rang. 8 mailles serrées. Et dans la 9e, une augmentation. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà, maintenant que nous avons nos 120 mailles, on vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée. Là, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient faire une bride, donc ça compte comme une bride. On vient faire une bride dans la deuxième. Le fil sur le crochet, vous venez entre les deux et vous allez faire 1, 2, 3, hop, petit nœud,
Voilà, il n'y a plus de petits nœuds. Et 4 jetés, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Vous passez une maille. Vous recommencez, vous faites une première bride, une bride dans la maille d'après, le fil sur le crochet et vous venez faire 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, une maille en l'air. Vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous faites une bride. Une bride dans la maille qui suit. Le fil sur le crochet, vous faites 4 fois. 1, 2, 3, 4. Un jeté et une maille en l'air. D'accord? Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang et vous aurez donc normalement 40 petits champignons. On termine donc, voilà où nous en sommes. Voilà ce que ça donne. Quand on termine notre rang, on vient dans la 3e ici et on fait une maille coulée. Donc voilà ce que nous avons obtenu. Là maintenant nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille en l'air comptant comme une maille en l'air. En plein milieu du champignon, on vient faire une bride, ce qui nous fait une résille. Une maille en l'air, on vient sur la bride suivante et on fait une bride, une maille en l'air. Au milieu du champignon, on fait une bride, une maille en l'air. Sur la bride, on fait une bride, etc., etc. Une maille en l'air. Au milieu du champignon, on fait une bride. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On refait donc un rang de petites résilles. Donc voilà, une fois qu'on termine, on vient dans la 3e ici. Et on vient faire notre maille coulée. On repart à présent, donc une fois qu'on a fait notre maille coulée, pour venir fermer ici avec une maille en l'air et une maille serrée sur les brides et une maille serrée entre les brides. Vous devriez avoir en fin de rang 160 mailles. Je vous rejoins quand on a donc nos 160 mailles. Toujours pareil, pirouette, cacahuète. Si vous en manque une, vous rajoutez. Si vous en avez de trop, vous faites des petites diminutions. On se débrouille pour avoir nos 160 mailles. À de suite. Voilà, une fois qu'on a terminé nos mailles serrées, on va repartir exactement donc comme ici. C'est-à-dire que on termine en faisant une maille coulée et on refait 2, 3, 4, on passe une maille et on repart donc sur des brides pour faire notre 2e rang. Donc là c'est pas compliqué, vous allez faire chaque fois. Alors là, vous vous souvenez que nous avions fait des augmentations parce que là, après ça, il va y avoir excusez-moi, va y avoir les 2 brides dans chaque. Et après, on fait des augmentations. Donc, vous allez refaire des augmentations tant que vous n'arriverez pas à couvrir vos dessous de bras. Ça, on le verra. Je vais avancer, je vais vous montrer exactement. Donc, après, on repart sur les petits champignons et sur les résilles. Il faut arriver au dessous de bras avec des résilles. Il faut se débrouiller à avoir des résilles ou alors à être aux champignons. Mais les résilles, c'est vraiment le mieux pour pouvoir entamer la seconde partie qui nous permettra de faire le bas de l'ouvrage. Donc là, on fait les résilles comme ceci jusqu'à la fin du rang. On se rejoint on va pas se rejoindre en fin de rang. On va venir après la fin du rang. Vous faites donc vos 2 brides dans chaque résille. Quand vous aurez terminé les 2 brides dans chaque résille, là, on se rejoint. D'accord? À tout à l'heure.
Donc je vous ai fait vite fait alors pour ça n'existe pas les diagrammes, les petites croix là, c'est des brides. Donc actuellement nous en sommes là, bride, maille en l'air, bride. Voilà, ici vous voyez, là j'ai fait les mailles serrées, bride, maille en l'air, bride. Après je ferai là, pas après, de suite. Donc 1, 2, 3, comptant comme une bride. Ici je fais ma seconde bride et je fais ça sur la totalité. Et c'est au rang d'après que nous ferons les augmentations. Nous avions fait 8 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous avait mené à 160. Donc c'est toujours après les 2 brides, après ce rang, qu'on fait les augmentations. Donc pour celles qui voudront continuer, moi je pense, hein, je veux pas, je pense que peut-être ici, les 176 seront mes dernières augmentations, mais pour toutes celles qui voudront continuer, moi je vais faire après 9 mailles serrées une augmentation, ce qui m'en donnera 176. Quand vous arriverez encore une fois au même endroit et que si vous n'avez pas assez d'amplitude, vous ferez 10 mailles serrées une augmentation. Toujours pareil, quand vous arriverez au même endroit, si vous n'avez toujours pas d'amplitude, assez d'amplitude, vous ferez 11 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez l'amplitude qui vous convient sur le plastron. D'accord? Allez, nous on continue. Là, je finis donc mes 2 brides dans mes espaces, et je vous rejoins pour faire donc la fameuse augmentation, 9 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc là j'ai terminé les 2 brides dans chaque espace. Je fais ma maille coulée et c'est à partir d'ici donc que chaque fois vous allez faire les augmentations tant que vous en aurez besoin. Je vais passer donc à 9 mailles serrées et une augmentation. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je fais une augmentation. Donc, ce qui va me faire 11, 9 et 2, 11, fois 16, parce qu'il y a 16 parties, ça me fera un total de 176. Et vous, chaque fois que vous devrez continuer, eh bien vous ferez exactement la même chose et surtout au même endroit, et vous noterez bien l'endroit. D'accord? Tout ça pour arriver. Donc là, je suis en train de faire les augmentations. D'accord? Après, j'en aurai plus besoin, bien évidemment. La seule chose qu'il faut qu'il se passe, c'est que j'arrive sous les bras et que vous arriviez sous les bras de façon visuelle et non pas en pinçant, parce qu'on a besoin d'amplitude donc pour la poitrine, à un moment où vous serez soit sur des résilles, soit juste après les petits champignons. Donc là, c'est vite fait parce que là, nous sommes ici, j'ai les augmentations qui reviennent. Là, j'ai les petits champignons et je pourrais donc commencer après les... Du moins, je préfère quand même faire les petits champignons et des résilles et après, on viendra fermer l'ouvrage. D'accord? Donc, vous, c'est pareil, vous débrouillerez à vous retrouver dans un endroit où il y a les résilles pour pouvoir venir fermer l'ouvrage. C'est pas grave, parce que tout simplement, ça vous donnera un petit peu plus d'amplitude et un petit peu moins de pâte à faire. Donc, c'est pas la fin du monde. Là, pour l'instant, eh bien, écoutez, je continue mes augmentations. Après les augmentations, je fais tout simplement mes petits champignons. Après les petits champignons, je ferai les résilles et c'est là aux résilles que je m'arrêterai et que je vous rejoindrai pour vous expliquer comment fermer l'ouvrage, comment l'arrondir, faire le bas de l'ouvrage. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a terminé nos résilles, peu importe où elles sont, on fait notre maille coulée, voilà, et on va venir couper le fil et rentrer le fil.
Moi, c'est là, vous, ça peut être le rang d'après, peu importe. Donc, on va à présent venir déterminer. Hop, on vient mettre donc le haut. On voit que ça passe sous le bras, c'est tout ce qui était demandé. D'accord, c'était donc l'important de la chose, que ça passe sous le bras, on le voit ici. Et on va venir compter. Alors, on met un marqueur. Alors, vu que nous sommes sur des résilles, c'est le pourquoi du choix des résilles. Vous allez venir mettre un marqueur là où vous voyez que c'est sous le bras. Hop, et vous allez faire à l'opposé la même chose. Alors, soit vous demandez un petit peu d'aide. Généralement, il y a toujours une âme charitable qui va venir faire ça pour vous. Voilà, ou si c'est pour quelqu'un, ben vous le ferez vous-même. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir retirer donc le plastron. J'ai manqué une petite étape, 3 fois rien, parce que j'aurais pu le refaire après, mais bon, tant qu'à faire, on va le faire de suite. Alors, moi je sais que normalement c'est 10 cm, donc on prend d'ici, vous voyez, je dis pas de bêtises, voilà. Après, c'est une habitude, hein. Vous, si c'est pour vous, une fois que vous connaissez la distance que vous avez besoin, vous la connaîtrez ad vitam aeternam. Donc voilà, moi c'est 10 cm, donc je sais qu'il va falloir que je fasse une chaînette de 10 cm allant de là à là. Maintenant, on retire le plastron. On prend bien évidemment quelque chose pour noter, parce que ça c'est indispensable. Alors, première chose à noter, vous allez venir noter le nombre. Alors vous commencez par exemple ici, vous mettez un marqueur d'une autre couleur, voilà, à l'intérieur. Vous savez que c'est votre résille numéro 1 et vous allez compter toutes les résilles que vous avez en revenant donc ici, celle d'avant, d'accord? Bien évidemment, vous vous arrêtez à celle que vous avez mis après et vous allez noter. Donc, moi, de la première à ici, j'en ai 32. Oups. Voilà. Donc, le plastron est ainsi. Et de là à derrière, j'ai 32 résilles. Donc, il va m'en falloir aussi 32 de l'autre côté. Mais avant de savoir, de positionner mes 32, je repars de 32 et je compte jusqu'à arriver donc à mon départ pour savoir combien il y a de résilles. Voilà, j'ai donc un total de 118 résilles. 118 résilles, je vais retirer donc les 32 d'ici, plus les 32 de là, ce qui me fait 64. 64 moins 118, ça me fait 54. Il me faut le devant, il me faut le derrière, je le divise par 2, ce qui me fait 27. Donc là, j'aurai 27 résilles. Derrière, j'aurai 27 résilles et j'aurai les 32. Et tout ça, bien évidemment, je vais venir le marquer de suite. Alors, ici, 1, 2, 3, je pars pour 27. Vous partez pour le nombre que vous avez, d'accord? Alors, je fais mes 27. Quand je suis à 27, je reviens vers vous. Voici ma résille numéro 27. La prochaine est la première des 32. Donc, ici, je mets la première des 32. Ça sera donc l'épaule suivante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voici ma 32e, je mets un marqueur et là je n'ai plus rien à marquer, je vais simplement venir vérifier que j'ai bien 27 entre celle-ci, après celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, une fois que j'ai bel et bien le bon nombre de résilles des deux côtés, il va me falloir venir faire une chaînette
pour ma part, on a bien vu que c'était 10 cm. Donc de cette résille à l'autre, et exactement pareil, de cette résille à l'autre, il va falloir que je fasse une chaînette de 10 cm. Ici. Je pars d'ici. Je me positionne, donc la résille est là, dans la bride, juste là. Je rentre bien et je vais faire ma chaînette multiple de 2, donc de 2 en 2, 2 mailles en 2 mailles. Gardez bien du fil pour pouvoir le cacher après. Donc 1, 2, il faut que ce soit un nombre pair en fait. 3, 4, 16, 16. On va vérifier. « 16, 17, 18, 19 et 20. » Et ça doit être bon. Allez, hop, on revérifie. Parfait. Donc, j'ai mes 20. Ici, je vais venir mettre ma chaînette. Voilà. Je vais venir faire un nœud. Et bien évidemment, le fil, je le rentrerai après. Ça, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et quand c'est fait, je reviens vers vous. Donc voilà, vous avez compris le système quand je vous disais un multiple de 2, donc un nombre pair. Donc nous voici avec les mêmes pattes d'un côté que de l'autre. Et là maintenant, bien écoutez, on va commencer le bas de notre ouvrage. Donc on peut retirer les marqueurs, on n'en a plus besoin. On va venir maintenant, une fois qu'on a fait notre chaînette, venir compter un nombre pair. Donc on sait qu'on aura 2 mailles ici. Donc on sait qu'on va venir passer, il y aura 2 mailles ici, vous passez une maille. Ici, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non et oui. Voilà, quand vous êtes sur un pair, c'est ici qu'on va venir commencer à travailler dans ce sens. On est d'accord, on a l'épaule qui est vers nous, on est sous le bras, c'est important. Et là, on va venir s'ancrer comme ceci. Vous rentrez à l'intérieur et là, vous venez faire donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la même maille, alors vous mettez le fil sur le côté, comme ceci, parce qu'on va le rentrer en même temps. Dans la même maille, ici, vous allez faire une seconde bride. Voilà. On met le fil sur le crochet, on vient passer une maille. Et dans la maille d'après, on fait 2 brides. Donc 1, 2. Alors, je fais quelque chose d'opaque parce que je vais prolonger en robe. Donc, si c'était pas en robe, j'aurais pu faire avec des V, une bride, maille en l'air, une bride. Mais là, comme je voudrais faire après, là pour la vidéo, je vais vous faire un top, mais après la vidéo, je vais certainement la prolonger en robe. Donc pour que ce soit une robe, il faut que ce soit un petit peu plus opaque. Donc pour que ce soit un petit peu plus opaque, c'est la meilleure méthode. Donc je passe une maille, je fais mes 2 brides et je fais ça donc jusqu'à arriver en bride et une bride ensuite. C'est l'avantage. Alors, vous aurez la possibilité. Alors, ici, je viens faire mes 2 brides. Donc, 1, 2. Vous voyez, je rentre le fil hein, en même temps. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Ici, donc, je viens faire... Hop, et je vois que j'ai une maille ici, donc ici je refais mes 2, 1 et 2, chose qui est cohérente
puisque j'en avais 20, il va m'en falloir 10 de paires de V, d'accord? Et là maintenant, je vais venir dans l'hérésie, comme nous avions fait précédemment. Et là, je mets les 2 fils, parce que nous avons 2 fils ici. Alors celui-ci, je peux le couper par contre, oui, c'est rentré, donc on va pas s'embêter. Voilà, là il me reste que le fil de la pâte et je viens faire dans la résille 2 brides, 1 et 2. Voilà, je viens dans l'autre résille et je fais 1 et 2 et je fais ça sur la totalité donc de mon ouvrage, dans toutes les résilles. Je fais 2 brides. Quand j'arrive ici, je fais donc mes 2 brides, je rentre mes fils bien évidemment. Et là, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Chaque fois, une fois je fais 2 brides, je passe, 2 brides, je passe. Là, exactement pareil que nous sommes en train de faire ici. À l'intérieur des résilles, on va faire 2 brides. Et on se rejoint quand on a fait tous nos petits lots de 2 brides ici, sous le bras. D'accord? À de suite. Donc, on termine ici. On passe celle-ci, ça va être dans celle-là qu'on va faire nos 2 dernières brides. Donc j'ai bien rentré tous les fils, je suis tranquille. Ici, dans la 3e, je viens faire ma maille coulée. Et entre les 2 brides, je refais une maille coulée et c'est là que je vais refaire mes 2 brides. Donc 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et à l'intérieur, je fais ma bride supplémentaire. D'accord? Et maintenant, je vais venir dans chaque fois à l'intérieur des 2 brides et c'est là que je vais faire mes 2 brides. Comme je vous ai dit, dans un souci que ce soit assez opaque pour pouvoir le porter en robe, c'est la méthode que j'ai choisie. Maintenant, alors, vous allez poursuivre ça sur la totalité de vos rangs. Vous ferez tout le temps pareil, vous arriverez ici, maille coulée à l'intérieur, vous repartez sur 2 brides, ainsi de suite, et vous ferez la hauteur que vous voulez. Alors, ça peut être très bien un top qui peut aller très court jusqu'au nombril, mais si vous comptez en faire un top plus long qui va sur les hanches, il faudra peut-être un petit peu élargir. Alors, 2 méthodes, soit vous prenez un crochet plus gros, donc bien évidemment, là par exemple, je suis toujours en 3, je pourrais monter en 3,25 voire en 3,5, ça évaserait un peu, mais vous pouvez aussi, entre 2 V, venir refaire 2 V de façon à faire des augmentations. Mais ce que vous faites d'un côté, vous le faites de l'autre. Et ce que vous faites, par exemple, là, si je le fais dans l'angle, je le referai dans l'angle ici aussi. Mieux faire des augmentations sous les bras, c'est plus discret, ça évasera de façon un petit peu plus jolie. Et ainsi, vous pourrez, alors vous faites 4 augmentations sur un rang, 2 d'un côté, 2 de l'autre, d'accord, sous le bras, et sous l'autre bras pareil. Vous laissez passer 2-3 rangs et vous refaites des augmentations, toujours sous les bras, grossièrement au même endroit, pour pas que ça se voit. Et comme ça, si vous avez besoin d'agrandir, d'évaser votre ouvrage, eh bien vous évaserez votre ouvrage. Pour l'instant, moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir prolonger la hauteur jusqu'à ce que j'ai alors là, pour vous, je m'arrêterai donc au niveau du ventre du mannequin, en bas, ici en bas. Et bien ensuite, je ferai... après la vidéo, je ferai le reste, mais pour l'instant, pour que vous puissiez voir sur le bureau, on s'arrêtera là, on fera une jolie finition sur les épaules pour que ce soit agréable à la vue. Voilà, moi tout ce qui m'intéresse, c'est que ce soit assez large, déjà et de une. Alors, on voit que bon, on a vraiment de l'espace, il n'y a absolument aucun souci. Donc, et que ce soit assez opaque pour pouvoir cacher la
poitrine. Si vous avez juste envie de mettre un tout petit maillot dessus ou votre soutien-gorge, ou voilà, vous pouvez bien évidemment, si ça vous met mal à l'aise, mettre un fond de robe. À vous de voir si vous faites une robe, hein, on est bien d'accord, mais autrement avec un petit soutien-gorge, ça sera assez opaque pour cacher le soutien-gorge. Je continue à mes hauteurs. Quand je suis en bas, écoutez, je vous rejoins pour qu'on fasse la finition et on devra faire les finitions donc sur le col et les épaules. Vous aimez bien quand vous savez que j'aime bien quand c'est assez fini. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous arrivez, alors vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne pourrais pas aller plus bas. Quand vous arrivez quasiment à la fin de votre ouvrage, là on est toujours donc sur les V dans les V. Là, une fois qu'on est dans les V, on va venir se préparer à la finition qu'on finira comme sur les manches, donc par des résils et une finition. D'accord? Donc là, il va falloir que nous fassions des résilles. Donc on va venir faire une maille coulée supplémentaire pour se retrouver entre 2 brides et 2 brides. Et là, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4. On prépare une bride. On vient juste après le V et on fait une bride pour commencer une résille, une maille en l'air, on passe un V, on fait une bride, une maille en l'air, on passe et on fait une bride, une maille en l'air, on passe et on fait une bride, et vous faites ça sur la totalité et on se retrouve donc avec des résilles comme nous l'avons sur les bras. On termine donc ici dans la 3e en faisant une maille coulée et on a terminé notre rang donc de résilles. Et là on va faire donc la finition qu'on viendra faire donc sur les manches. Nous faisons à présent donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on vient mettre le fil sur le crochet, on vient juste derrière et on tire le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Vous venez dans la bride et vous faites une maille serrée. Et vous recommencez 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, juste ici, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et on vient faire une maille serrée. Et on recommence 1, 2, 3. Le fil sur le crochet. 1, 2, 3. Un jeté, une maille en l'air. Et ça, bien écoutez, vous le faites sur la totalité de votre rang. Donc ça va finir notre... J'étais un petit peu de travers, excusez-moi. Ça va finir donc notre ouvrage, puis vous allez venir sur les manches, pas dessous la manche, uniquement sur là où il y a les résilles. Vous venez vous ancrer, on a l'habitude, hein, on s'ancre, et là vous recommencez donc 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, ici vous venez faire 1, 2, 3, ici 1, 2, 3, maille en l'air, ici vous refaites votre maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 jetés, et puis vous refaites exactement ce que nous sommes en train de faire en bas, ici sur le bras, d'accord? Et vous le faites bien évidemment sur l'autre bras. On se rejoint quand on a fait le bas et les bras, puisque c'est exactement la même chose. Alors, quand on arrive à la fin du rang, parce que ça, je vous en ai pas parlé, quand vous terminez donc le bas, que ce soit le bas de l'ouvrage ou le bas des manches, vous allez venir mettre une aiguille à laine. Voilà, comme ceci. Vous passez
donc dans votre dernière maille ce qui va faire un nœud, comme ceci. Vous le faites bien glisser et là vous allez venir le glisser à l'intérieur du petit point pouf précédent, comme ceci, de façon à ce qu'il disparaisse, voyez. Et là vous allez pouvoir faire des allers et des retours pour pouvoir dissimuler votre fil, voilà, de multiples fois. Hop, et on n'hésite pas à en faire, de toute façon c'est bien arrondi et pour que ça résiste au lavage, d'accord. Donc vous ferez exactement pareil sur les épaules. Là c'est bon, c'est fini, et nous avons donc comme ceci le bas de l'ouvrage. Voilà ce que ça donne. Alors pourquoi un point pouf? Tout simplement pour appeler les petits champignons. Je fais les manches et je suis à vous. Et bien voilà le résultat final. Pas final parce que je vais redéfaire le bas et prolonger en robe. Donc si ça ne vous convient pas, ou si vous voulez prolonger les épaules, si vous voulez des manches un petit peu plus longues, eh bien vous ne faites pas le bord bien évidemment, et vous reprenez la suite, c'est-à-dire que là vous ferez d'autres résis après les 2 brides, etc., etc. Ça vous permettrait de pouvoir faire des manches si vous le désirez. À savoir que ça c'est vraiment un ouvrage qui est pour la mi-saison avec ce fil. Si vous voulez le faire pour l'été, quand il fait bien chaud, je vous conseille vraiment de prendre soit la Sophia, soit la Sommer, soit la Safran. Voilà, ça sera beaucoup plus léger et beaucoup plus souple à porter. Ça c'est fait pour la mi-saison. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.